Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Léontine à Toguima. Bonjour à tous et merci pour votre fidélité. Bienvenue dans cette grande édition de la mi-journée dont voici les titres. Après 4 mois de fermeture pour cause de la pandémie de coronavirus, les églises ont renoué avec les fidèles ce dimanche matin sur toute l'étendue du territoire national. Une équipe de Radio Lomé a fait un tour dans certains lieux de culte. Des précisions à suivre dans un instant. La rentrée scolaire 2020-2021 est fixée au 26 octobre 2020, une décision prise par le gouvernement qui a également décidé la fin de l'année académique en cours pour les élèves en classe de passage. Sommet de l'Union européenne, les discussions achoppent sur le plan de relance économique post-coronavirus. Le débat se poursuit aujourd'hui afin de trouver un compromis entre les nations souhaitant un effort commun et conséquent et d'autres qui se veulent plus libérales. radiolomé.tg. Je le disais tantôt, après 4 mois de fermeture pour cause de la pandémie de coronavirus, les églises ont ouvert aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national. À la cathédrale Sacré-Cœur de Lomé, le curé Désiré Poudard a, dans son homélie, invité les fidèles à espérer en Dieu car il ne faillit jamais à ses promesses. Dieu, c'est le Tout-Puissant, mais aussi le tout miséricordieux. Il déploie sa puissance quand il pardonne, quand il fait miséricorde. Et nous avons l'impérieux devoir de tendre vers Dieu, d'imiter Dieu par rapport à nos frères. Nous avons des responsabilités, nous devons les assumer avec beaucoup de miséricorde, avec beaucoup de charité. Même message à l'église évangélique d'Apegame où le pasteur Tekpo Aoukou s'est félicité de cette initiative en espérant une ouverture totale des églises. C'est une joie pour nous de célébrer le culte. Néanmoins, nous aimerions que tous les temples soient ouverts afin que les chrétiens puissent adorer leur Dieu. Le message que nous avons véhiculé, c'est que nous sommes des enfants de Dieu. Et le thème nous demande d'espérer en la promesse de Dieu. La coopérative nationale des services agricoles du Togo, Consato, est désormais dirigée par Tchakondo Abdou Kabirou. Il a été élu à l'issue d'une assemblée générale tenue hier à Agboulvé dans la préfecture de Zio. Venus de toutes les préfectures du Togo, les délégués ont planché sur les moyens à explorer pour professionnaliser le secteur. Tchakondo Abdou Kabirou, président du conseil d'administration de Consato. Nous avons constaté que le secteur de tracteurisme est un secteur incontournable, mais dont personne ne parle et c'est le secteur le plus méprisé. Donc nous avons pensé nous organiser en coopérative afin de valoriser ce secteur, apporter notre pierre à la réussite de ce PND, puisque c'est une coopérative de services agricoles. Donc toute personne qui exerce le métier peut faire partie de notre coopérative afin que nous lui facilitons l'accès aux engins agricoles. Le choix du MIFA d'accompagner cette structure vise à amener les entrepreneurs agricoles à se formaliser davantage. Tchèboulé Priscilla, représentante du directeur de MIFA. Avant tout développement, il faut d'abord une organisation. C'est le motif principal. Donc, être organisé en coopérative, c'est déjà un pas. Et le but du MIFA, c'est de mettre en contact toutes les chaînes de valeur du monde agricole ensemble et ensuite les accompagner financièrement pour mener à bien les activités et promouvoir notre agriculture togolaise. Deuxième titre de cette édition, fin de l'année académique 2019-2020 aux élèves en classe de passage. La rentrée prochaine est fixée au lundi 26 octobre 2020. Ainsi en ont décidé les ministres des enseignements primaires et secondaires et de l'enseignement technique, de la formation et de l'insertion professionnelle. Odette Quira.
Pour ce qui concerne les classes intermédiaires, c'est-à-dire les classes de passage, étant donné que le programme scolaire à la date de la fermeture des écoles et établissements était déjà exécuté à 115%, il est décidé que l'évaluation des élèves se fera sur la base des résultats scolaires obtenus lors des 2 premiers trimestres pour le premier et le deuxième cycle du secondaire et sur la base de la moyenne du premier semestre et des notes des évaluations continues du deuxième semestre pour les élèves de la classe de terminale de première et deuxième année de la formation professionnelle et ce dans tous les établissements publics privés, confessionnels et privés laïcs. Le ministre rappelle que la rentrée scolaire 2020-2021 est fixée au lundi 26 octobre 2020. Dernier mois national, la communauté africaine a célébré le 11 juillet dernier la journée de lutte contre la corruption. Au Togo, la haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à Plucia s'active par tous les moyens pour mettre fin à ce fléau qui gangrène nos sociétés. Plucia compte sur la participation de la population pour la réussite de cette ambition. Et Sorana Wiao, président de la Plucia. Notre lutte n'a pas été constante. On a connu beaucoup d'interruptions avec les crises sociopolitiques qui viennent s'intercaler. La lutte contre la corruption, c'est une toilette intime. Toutes les crises que nous connaissons, elles ont perturbé. Ça fait que les résultats ne sont pas en courbe ascendante, donc c'est en dents d'ici. Et je pense qu'on pourra évoluer par rapport à cette accalmie, ce climat de paix que nous avons retrouvé. Ça va nous permettre de progresser dans cette lutte-là. Et le souci auquel nous nous confrontons aujourd'hui, c'est la lutte contre la corruption, c'est difficile, c'est compliqué. Nous attendons l'adhésion du peuple togolais. Si les citoyens lambda adhèrent facilement, ce n'est pas la même chose pour les personnes qui sont soit politiquement ou professionnellement exposées. C'est l'adhésion là que nous sommes en train de rechercher. Nous tous citoyens, comment nous participons à la lutte contre la corruption? C'est que nous résistons à la corruption. Ça veut dire que quand je suis sollicité pour donner un pourboire, je dis non. Et quand je suis au courant d'un acte de corruption, je le dénonce aux autorités compétentes. C'est comme ça que nous pouvons participer à la lutte contre la corruption. Le journal Léontine à Togima. Actualité hors de nos frontières, si la révision du code pénal a défrayé la chronique à cause de la dépénalisation de l'homosexualité, aujourd'hui ce sont d'autres dispositions du même code qui inquiètent la société civile et les hommes d'église au Gabon. Plusieurs pasteurs ainsi que des leaders syndicaux et d'associations se sont retrouvés hier dans une église pour amorcer une protestation pacifique contre ce code qu'ils trouvent trop répressif. Ce nouveau code interdit pratiquement tout. Plus de marche, on ne peut plus dénoncer le fait que quelqu'un ait une nationalité douteuse lorsqu'il se réclame de nationalité gabonaise. Vraiment, tout passe du simple à l'interdit, déplore Georges Mpaga, président du réseau des organisations libres de la société civile pour la bonne gouvernance. Le code contesté a été promulgué par le chef de l'État le 30 juin dernier. La société civile fait pression sur la Cour constitutionnelle qui doit statuer en dernier ressort sur le texte. Après la Convention tchadienne pour la défense des droits de l'homme, c'est au tour de la Ligue tchadienne des droits de l'homme de publier un rapport sur la mort de 44 membres présumés de Boko Haram dont les corps ont été retrouvés dans leurs cellules le 16 avril dernier. Contrairement à la version officielle qui évoque un suicide collectif, l'ONG pointe un crime de masse et appelle à une enquête internationale. En Éthiopie, selon l'Amnesty International, plus de 5000 personnes sont encore détenues dans les prisons de procédures judiciaires opaques. C'est dans le cadre de procédures judiciaires opaques. Ces détentions sont liées avec les émeutes dont les violences ont mis le pays à feu et à sang à partir du 29 juin dernier, tuant au moins 239 personnes. L'ONG demande au gouvernement éthiopien de révéler le sort des figures de l'opposition arrêtées en même temps que les manifestants violents. En Afrique du Sud, ce dimanche 19 juillet marque les 25 ans depuis la signature par Nelson Mandela de la loi donnant naissance à la commission Vérité et Réconciliation sur les crimes commis durant l'apartheid. Avec l'archevêque Desmond Tutu à sa tête, l'institution a tenté de faire la lumière sur les crimes commis durant l'apartheid et a donné la parole aux victimes et aux bourreaux dans une tentative de grand dialogue national. Le modèle aura été célébré et dupliqué dans le monde entier, mais en Afrique du
du Sud. 25 ans après, certaines familles de victimes n'ont toujours pas trouvé la paix. Elles sont toujours en quête de vérité. La Banque européenne d'investissement s'apprête à déployer 16 milliards d'euros pour appuyer plusieurs pays, notamment en Afrique, dans leur riposte contre le coronavirus, mais aussi pour poursuivre des projets de développement initiés avant la pandémie. 10 milliards d'euros, soit 60% du nouveau programme de la BEI, seront donc déployés pour améliorer la santé, consolider les services publics et soutenir les secteurs touchés par la pandémie. L'Égypte, par exemple, recevra près de 800 millions d'euros destinés aux entreprises liées à la lutte contre le Covid-19. Et puis, dernier titre, incapable de trouver un compromis après 2 jours de sommet, les 27 dirigeants de l'Union européenne ont décidé de jouer les prolongations et de se retrouver ce dimanche dans l'espoir de dépasser les blocages sur le massif plan de relance post-coronavirus en discussion. Les discussions entre les 27 États membres de l'Union européenne sur le plan de relance continuent de buter notamment sur les exigences des pays les plus frugal aux grandes dames des capitales du Sud. Hier, les dirigeants se sont séparés toujours sans accord. La journée du 17 juillet s'était déjà achevée dans une grande tension face à l'inflexibilité des Pays-Bas. Charles Michel, médiateur du sommet, espérait infléchir la position des récalcitrants en offrant des concessions sur la répartition entre subventions et prêts ainsi que sur les conditions qui encadrent le versement de l'argent. Ce journal se referme. Merci de nous avoir suivis. Le rappel des titres. Après 4 mois de fermeture pour cause de la pandémie de coronavirus, les églises ont renoué avec les fidèles ce dimanche matin sur toute l'étendue du territoire national. Une équipe de Radio Lomé a fait un tour dans certains lieux de culte. La rentrée scolaire 2020-2021 est fixée au 26 octobre 2020, une décision prise par le gouvernement qui a également décidé la fin de l'année académique en cours pour les élèves en classe de passage. Et puis, sommet de l'Union européenne, les discussions achoppent sur le plan de relance économique post-coronavirus. Le débat se poursuit aujourd'hui afin de trouver un compromis entre les nations souhaitant un effort commun et conséquent et d'autres qui se veulent plus libérales. Les gestes barrières aident à bloquer la circulation du coronavirus. Toutefois, renforcer l'immunité de son organisme en période d'épidémie est également d'une grande importance. Sensibilisation coronavirus, Juliette Camdé. Le glutathion est un antioxydant. Et qui dit antioxydant, dit ralentissement du vieillissement des cellules, un peu comme la protection du fer contre son oxydation. Le glutathion stimule donc l'immunité. Il est fabriqué par l'organisme à partir de 3 acides aminés, la glutamine, la glucine et la cystéine. Quel est le rôle du glutathion dans les luttes antivirales, notamment contre le Covid-19? M. Tobosi Bonou Mathieu, consultant en naturothérapie. Dans la lutte anti-Covid-19, le glutathion va jouer un rôle anti-inflammatoire au niveau des poumons. Or, on sait qu'on l'a créé depuis le début de Covid-19 que les poumons sont inondés, les poumons ont ceci, ont cela, et c'est ça qui fait que les détresse respiratoires sont les gens entrepassent. Quand vous avez du glutathion en quantité, vous allez avoir un rôle anti-inflammatoire au niveau des poumons, également au niveau du système digestif, notamment au niveau du gros intestin et de l'intestin grêle. Sur son apport immunostimulant, c'est-à-dire qui augmente la défense de l'organisme, le glutathion va permettre la production de ce que nous appelons les lymphocytes T ou l'interleukine. Cette interleukine du système immunitaire va être renforcée et par cela, l'infection virale va être combattue et on aura gain de cause par rapport à la lutte sur le Covid-19. Où est-ce qu'on trouve les précurseurs qui iront dans l'organisme maintenant permettre à ce que le foie fabrique ce glutathion? On en trouve dans les fruits et légumes non cuits. Fruits et légumes non cuits, nous avons la pomme fruit, par exemple, les oranges, la banane, le melon, les légumes feuilles, le chou, la laitue, les épinards, dont on n'a pas forcément besoin de porter au feu avant de consommer. Légumes et fruits non cuits. Le persil et autres, pas besoin de préparer. Donc voilà un peu les sources de pro-glutathion que l'organisme va utiliser pour pouvoir fabriquer le glutathion lui-même. Les épices interviennent également dans le renforcement de l'immunité. Ces épices, en premier lieu, moi j'ai pensé à l'ail. Lorsque vous consommez de l'ail régulièrement, vous allez avoir une immunité parfaite.
Vous consommez de l'oignon régulièrement, vous allez avoir une immunité parfaite. Du gingembre, pareil. Le poireau, il y a ça au marché, on en trouve, il faut en consommer. Le poivre, le curcuma, qui va jouer un rôle anti-inflammatoire également, il faut en consommer. Le piment, qui va permettre à ce que vous ayez les papilles gustatives qui chauffent, et ça va produire de la chaleur dans l'organisme, et ça va aussi permettre de lutter contre les infections virales. Les éruptions cutanées ont tendance à apparaître chez des personnes plus jeunes et durent plusieurs jours dans des cas de coronavirus. Il n'est pas rare qu'une éruption soit le symptôme d'un virus, comme les taches qui indiquent la varicelle. Mais dans le cas du Covid-19, les chercheurs ont déclaré qu'ils étaient surpris de voir autant de variétés d'éruptions chez les malades. Appliquons les gestes barrières très efficaces pour prévenir le coronavirus. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg